Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire un oracle sur la vie antérieure. Alors, ce paquet-là, c'est les périodes de l'histoire et les lieux. Ce paquet-là, c'est qui avez-vous été dans votre vie antérieure. Et là, ce paquet-là, c'est comment s'est terminée votre vie antérieure. De quelle façon? Quelles en ont été les causes? Alors, je commence. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une période de l'histoire, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner une période de l'histoire pour une de nos vies antérieures? Pouvez-vous nous donner... Ah, je vais prendre celle-ci. Ensuite, pouvez-vous nous dire quel a été notre métier, s'il vous plaît, dans une vie antérieure? S'il vous plaît, quel a été le métier que l'on a eu dans une vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un métier dans une des vies antérieures? S'il vous plaît. On va prendre celle-là. Et puis, la cause de la fin de la vie antérieure. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la cause de la fin d'une des vies antérieures? Pouvez-vous nous donner la... Je vais prendre celle-ci. Alors, je retourne le lieu, période de l'histoire, l'Empire russe. L'Empire russe. Bâtisseur et architecte. Dans une autre vie. Et quelle a été la fin d'une des vies Oula, d'une des finalités de la... d'une des vies antérieures, la fin d'une des vies antérieures. Oui, là c'est costaud. Alors, l'Empire russe, donc l'Empire russe, qu'avons-nous à nous dire? L'Empire russe. Alors, l'Empire russe. L'Empire russe. Alors, ton âme se rappelle avoir vécu dans un endroit particulièrement froid et où les hivers étaient très rudes. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu aies du mal à supporter les hivers rudes et tu auras souvent tendance à vouloir vivre dans des endroits chauds. Cette carte comprend la Sibérie, province de la Russie. Durant cette existence en Russie, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu peux apaiser
tes peurs. Alors, les conseils, te reconnecter avec ta liberté, te libérer de la mémoire de manipulation, prévoir un voyage en Russie pour en apprendre plus sur ta vie antérieure en Russie. Voilà. Voilà pour la première. Ensuite, pour la deuxième carte. Donc, qui avez-vous été dans une des vies antérieures? Bâtisseur et architecte. Bâtisseur et architecte. Alors, dans ta vie antérieure, en tant que bâtisseur ou architecte, tu as pu acquérir un grand sens de la créativité et être un dessinateur hors pair. Tu as pu être rigoureux et précis et acquérir des connaissances pointues en art. Selon ton expérience en tant que bâtisseur, tu pourras dans ta vie actuelle garder ces capacités de créativité ou au contraire les avoir refoulées. Si ton expérience n'a pas été positive, voilà. Durant cette vie passée, il est possible aussi que ton corps physique ait souffert. Tu as pu travailler sur de gros chantiers où il y avait énormément de travail, essentiellement physique. Tu as aussi pu soulever de grosses charges et cela a pu créer des souffrances physiques. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte et à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors pratiquer un rituel de libération karmique que tu trouveras. Alors, conseil, te connecter avec ta créativité, prendre soin de ton corps physique, renouer avec un style d'architecture afin de te connecter à ta créativité. Voilà. Et la dernière, donc, la fin d'une des vies antérieures. Malheureusement, c'est pas très réjouissant. Suicide. Dans une incarnation antérieure, il est possible que tu aies eu beaucoup de souffrances émotionnelles et physiques. Celles-ci ont pu être trop fortes et insupportables pour toi au point de mettre fin à ta vie. Aujourd'hui, ces souffrances émotionnelles et cette tristesse peuvent se trouver au niveau du chakra du cœur. Tu peux avoir une sensation de vide dans ta vie actuelle et de tristesse constante. Tes guides te disent bien qu'en lien avec cet acte que tu as pu faire dans une vie antérieure, il ne faut pas t'en vouloir, mais on t'invite à nettoyer ton chakra du cœur et également à prendre conscience que dans la vie, il y aura des difficultés et des obstacles, mais sache que ces défis sont là pour te faire avancer et évoluer dans tes futures incarnations. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite donc de réaliser un rituel de libération karmique. Conseil, libérer cette mémoire dans cette vie antérieure si elle a un impact sur toi. Te libérer des souffrances émotionnelles par des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT. Équilibrer le chakra du cœur, se connecter aux énergies de joie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de me suivre et à bientôt, j'espère.